1500 mètres carrés dédiés à la culture, près de 10 000 œuvres, des CD, des DVD, des livres, de la bande dessinée et du neuf, comme cette section jeunesse particulièrement riche. Nous allons accueillir les scolaires, les écoles de Grand-Bois et de Saint-Pierre. Nous allons leur proposer des animations sur des thèmes divers et variés, le patrimoine réunionnais, les contes, la musique, le genre littéraire. Et nous avons la chance d'avoir en section jeunesse énormément de documents. Donc ça passe aussi bien par les DVD, donc ce sont des dessins animés, des films jeunesse. Nous avons des albums. Dans les étages, un auditorium ou encore un espace multimédia composé d'une quinzaine d'ordinateurs et même des livres rares à disposition du public. C'est une mascotte chez nous, c'est le livre de Raphaël, le grand peintre. Et c'est l'un des ouvrages les plus chers de la médiathèque qui sera à consulter sur place. Du nom d'Angelo Lorette, figure emblématique du syndicalisme agricole dans l'île, la médiathèque prendra vie dans un bâtiment hautement symbolique, l'ancienne usine de Grand-Bois, restaurée ces 10 dernières années. Dans cet espace, s'est jouée la vie économique de toute une région. Il y avait des machines, il y avait des ouvriers qui travaillaient et qui nous racontaient que tout était fait manuellement. C'était un travail de dur labeur. Et donc l'usine a été construite, ce bâtiment a été construit dans les années 1830 et rénové en 1875. C'est pour ça que vous avez sur le fronton, vous avez cette date 1875. Et pendant toutes ces années, l'usine a fonctionné. Ça faisait partie des 3 plus importantes usines sucrières du Sud. Un patrimoine de Saint-Pierre restauré à travers une politique culturelle d'un quartier. La médiathèque Angelo Lorette ouvrira officiellement ses portes au public ce vendredi après-midi.